Bonjour mes amis du signe du Verseau, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien débuté l'année, que vous avez passé un bon mois de janvier 2021 et que vous êtes en pleine forme. Donc on voit tout de suite une première carte avec l'oracle du langage secret des animaux. Et la carte qui va vous accompagner, c'est le faucon. Donc le faucon qui vous parle de concentration, d'action, de but et d'aspiration. Donc là, avec cette carte, les Verseaux, eh bien, on vous invite à vous concentrer sur vos buts et sur les actions à mener pour parvenir à les mener à bien. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Et à partir d'une fois où vous aurez déterminé quelles sont vos envies et vos buts, eh bien, on vous invite vraiment à tout mettre en œuvre pour y parvenir. D'accord? Restez concentrés sur ces buts. On va voir maintenant avec le jeu de 32 les énergies sur le plan général. Donc on a le 8 de cœur qui s'est retourné pour vous. Le 8 de cœur, ça vous parle de joie, de petits plaisirs de la vie, les petits bonheurs, les petites surprises. On a le 7 de trèfle qui a sauté et lui, on nous parle de nouvelles par écrit. Donc le 7 de trèfle, ça peut être des SMS, des courriers, des mails, quelque chose que vous attendiez et qui va vous faire plaisir. Ou peut-être que vous n'attendiez pas d'ailleurs, peut-être une surprise qui va vous faire plaisir, un courrier, un mail, des SMS qui vont vous faire plaisir les Verseaux. Allez, à la coupe, on a bien, le 7 de trèfle et la dame de cœur, pardon. Donc le 7 de trèfle, comme je vous l'ai dit, c'est des nouvelles par écrit d'une dame de cœur. Et la dame de cœur, eh bien, ça représente votre meilleure amie, votre sœur, votre fille, une jeune femme de votre entourage, en tout cas. Voilà. Donc, avec un 8 de carreau qui s'est retourné et lui il nous parle de petits déplacements. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour aller la voir, cette personne. Peut-être qu'elle va vous inviter à aller la voir. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Hein. Allez, je vous fais un tableau en 9 cartes. Pendant que je prends les cartes, j'en profite les Verseaux pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc bien évidemment, il ne va pas résonner avec tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Et si vous voulez un tirage personnalisé, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez dans le descriptif de la vidéo tous les liens. En dos de deck, on a le roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, ça nous parle d'un homme qui est dominant, qui a du caractère, qui sait s'imposer. Mais surtout, c'est un homme qui est bon pour vous. Une bonne personne. Donc, on commence avec le 8 de trèfle, le 9 de carreau, le 10 de cœur, le roi de carreau. En carte centrale, on a le 8 de carreau, le valet de carreau, le 7 de carreau, le 8 de cœur et le 10 de carreau. Eh bien, beaucoup de carreaux pour vous, les Verseaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Avec le 8 de trèfle, ici, on vous parle alors soit d'une jeune fille brune, soit de petits profils. Le 8 de trèfle, ça peut avoir ces deux significations. Avec le 9 de carreau à côté, on vous parle de retard, de délai. Et le 10 de cœur, ce sont les projets concernant le couple. C'est l'amour, la projection, la vie à deux. Donc peut-être que vous aviez des projets avec une jeune fille brune, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme d'ailleurs, et que du coup vos projets vont prendre un peu de retard. D'accord? Donc c'est pas annulé, c'est pas bloqué, c'est juste qu'il va y avoir un peu de retard. Ok? Après, peut-être que pour d'autres, vous attendiez une petite rentrée d'argent qui allait vous permettre de mettre en place des projets au sein du couple. Et pareil, ça prend un petit peu de retard. Donc peut-être que ça va vous agacer, mais en tout cas, c'est pas grave, hein, les Verseaux. C'est juste un petit peu de retard. Vous allez avoir soit la mise en place de ces projets
avec cette jeune femme, soit cette rentrée d'argent qui va vous permettre de mettre vos projets en œuvre, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Ensuite, on a le roi de carreau, le 8 de carreau et le valet de carreau. Donc là, on vous parle de l'étranger. Avec le 8 de carreau, on vous parle de déplacement et le valet de carreau, on vous parle de nouvelles. Donc, peut-être que vous avez, et peut-être que ça correspond avec le 10 de cœur, hein, je ne sais pas, ça dépend des personnes. En tout cas, il y a un projet en lien avec l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être au-delà des frontières, à l'étranger, dans un autre pays. Ça peut être aussi dans un autre département, dans une autre région. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez vous déplacer pour avoir des nouvelles concernant ce projet, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire vous déplacer pour mettre au point, mettre en place ce projet. Pardon. Ensuite, on a le 7 de carreau, le 8 de cœur et le 10 de carreau. Donc le 7 de carreau, ça nous parle d'une colère ou d'une dispute. Avec le 8 de cœur, ça nous parle de joie. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça nous parle de réconciliation à propos d'un changement. D'accord? Donc le 10 de carreau, c'est un changement bénéfique. Donc ça peut être un déménagement aussi, ou ça peut être une mutation. Donc peut-être que tout ça c'est un lien, peut-être que vous aviez un projet de vie à deux à l'étranger ou dans une autre région, que ça va prendre du retard, qu'il va falloir que vous vous déplaciez pour voir un peu l'avancement de ce projet, et ça va vous saouler. Il va y avoir de la colère, il va y avoir peut-être des disputes, mais tout va s'arranger, hein, d'accord? Ça va rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour vous les Verseaux. Je ne vois pas quoi d'autre vous dire. En tout cas, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste du retard en fait. C'est juste un délai. Il va falloir prendre patience parce que tout va s'arranger. Et vous voyez, ça vient confirmer cette carte-là, hein, qui nous parlait de vous concentrer sur vos buts. C'est-à-dire que voilà, même si vous rencontrez des obstacles, eh bien ne baissez pas les bras, ça va se faire, mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps, ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. On va voir dans le domaine sentimental avec le Dan Laura. Alors là, pour certains d'entre vous, les Verseaux, on vous parle de séparation, de rupture, de divorce. D'accord? Alors je rappelle, c'est pas tous les Verseaux qui vont se séparer ou divorcer dans le mois de février. D'accord? C'est vraiment... vous prenez ce qui vous correspond. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? On a attente, impatience, retard, encore une fois, concernant une rencontre au travail ou un collègue. D'accord? Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre du travail, donc peut-être un collègue, un supérieur, un fournisseur, un client, avec lequel ça s'est bien passé, vous avez eu des accroches, et que là, bien ça prend du temps, vous êtes impatient ou impatiente de le revoir ou de la revoir, et ça traîne un peu. D'accord? Mais c'est rien de méchant ça non plus, c'est juste, voilà, il y a un petit délai à attendre. Alors, on va faire en 5 cartes pour vous les Verseaux. Hop. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? De l'affection, de la bienveillance, de la fidélité et de la dévotion. Donc une très belle carte sur le plan affectif pour vous. Donc là, on a les masques, la superficialité. Donc attention, attention. Ensuite, on a rencontre au travail encore qui ressort. On a la dépendance, donc soit dépendance affective, soit dépendance à une substance. On a la construction, le projet de vie commune. Et on a la relation toxique. D'accord? Donc ces deux cartes, elles ouvrent et elles clôturent très bien ce tirage. On vous dit faites attention à la personne, soit avec qui vous êtes, soit que vous venez de rencontrer, les Verseaux, parce que il y a une histoire de dépendance et cette relation va être toxique pour vous. Donc une relation toxique, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes avec une mauvaise personne, hein, ou une personne qui est méchante. C'est simplement une relation qui ne va pas vous épanouir. Elle va être toxique au sens où il va y avoir des pleurs, il va y avoir des crises, il va y avoir de la dépendance, il va y avoir des conflits. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en face est mauvaise, ça veut dire que votre relation n'est pas bonne en fait,
que c'est le couple qui va pas. Donc là, avec les masques, on vous dit attention parce que peut-être que vous avez une vision erronée. Après, le masque, c'est pas forcément la personne en face de vous. Hein. C'est peut-être vous qui avez voulu vous montrer sous un masque qui n'est pas vous réellement pour séduire cette personne, pour lui plaire, pour peut-être l'amadouer. Et à un moment donné, attention, il va falloir le faire tomber, le masque, parce qu'on ne peut pas faire une relation sur des faux semblants. Après, il se peut aussi que la personne, de son côté, eh bien, ne soit pas 100% honnête avec vous. D'accord? Donc là, on nous reparle de nouveau d'une personne rencontrée au travail. Et là, voilà, il y a cette carte de la dépendance, donc dépendance affective, soit vous, soit cette personne-là, ou alors dépendance à la drogue, à l'alcool, peut-être à des pratiques que vous n'appréciez pas dans le domaine intime. En tout cas, il y a quelque chose qui va plomber le couple. Malgré tout, il y a des projets, hein, vous construisez quelque chose ensemble, ou en tout cas vous en parlez, vous avez envie de faire quelque chose ensemble, mais eh bien, moi je vous invite vraiment à être prudent, à prendre votre temps. Vous voyez, tout à l'heure il y avait plein de cartes concernant le délai. Eh bien, profitez de ces retards, profitez de ce délai pour bien analyser tout, hein, parce que il y a malheureusement cette carte de relation toxique qui vient à la fin. La malveillance, donc on parle de pervers narcissique, mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément une personne perverse narcissique en face de vous, ni pas forcément un manipulateur ou une manipulatrice. Peut-être que simplement cette relation n'est pas bonne, d'accord? Même si vous aimez fortement la personne, même si la personne en face vous aime, eh bien peut-être que c'est une relation de souffrance parce qu'elle vient réveiller des blessures, d'accord? Des blessures à soigner. Donc voilà les Verseaux. Après, il y avait quand même la carte de l'affection, hein, donc il y a de la tendresse quand même, mais c'est pas suffisant pour que la relation soit épanouissante. Ensuite, je vais vous tirer une carte avec ce tout nouvel oracle que j'ai acheté il y a peu de temps et que j'adore, c'est l'oracle d'Anka. C'est un oracle qui permet de travailler sur les libérations des blessures d'âme, pardon, de nettoyer les mémoires cellulaires. Et du coup, là, je vais demander une carte pour vous les Verseaux pour le mois de février, pour voir sur quoi vous devez travailler et afin d'avancer plus sereinement dans votre vie et de vous libérer des blessures, de vous libérer des schémas répétitifs et bloquants. Bon, alors on a deux cartes qui ont sauté pour vous. Bon, c'est marrant quand même parce que moi ça me parle beaucoup pour les Verseaux que je connais, j'en ai 3 dans mon entourage. Et ben voilà. Donc là, on vous dit de travailler sur les blessures de l'enfance liées à votre papa, les Verseaux. D'accord? Soit des mauvais traitements, soit l'absence, soit le manque de reconnaissance ou d'amour venant de votre père. De toute évidence, c'est ce qui vous bloque dans vos relations. Et du coup, on vous demande de travailler là-dessus. D'accord? Et on va terminer avec... Désolée les Verseaux, j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc je reprends avec cette dernière carte, donc qui vous parle de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc en fait, avec cette carte, on vous invite vraiment à prendre le temps de faire les choses dans le bon ordre, dans le sens des priorités, ce qui doit être fait en premier, ce qui est plus urgent, ce qui va être fait plus rapidement, et voilà, de vous faire en fait une liste de tâches et de vous y tenir pour pouvoir avancer vraiment de manière productive durant ce mois de février. Donc voilà pour vous, j'en ai terminé les Verseaux. J'espère que ce message vous a permis d'y voir plus clair et d'aborder ce mois de février plus sereinement. Je vous souhaite de passer un très bon mois. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.